Ok, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Donc, pas de répit pour vous. Je vous laisse pas le temps de souffler. Hop, tac, une petite vidéo. J'en ressors une. Tac, tac, tac. Voilà, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une vidéo assez spéciale puisque c'est un format que vous appréciez particulièrement. Donc, on va faire une recette de cuisine. Une recette de cuisine qui m'a été donnée par mon fidèle ami Logique Remise, qui est très très simple. Alors là, il n'y a rien de plus simple, mais c'est... Alors, pour tout vous dire, on va avoir besoin de très peu d'ingrédients, c'est-à-dire une courgette, de la moutarde à l'ancienne et de l'huile d'olive, sel, poivre, et c'est tout. C'est tout, pas plus. Franchement, ça sert à rien d'ajouter d'autres choses. C'est vraiment sans fioriture. C'est excellent. Moi, j'aime pas la courgette habituellement, mais là, c'est vraiment un plat que j'adore. Alors voilà. Si vous avez des enfants et qu'ils n'aiment pas les légumes, bah, c'est un bon plat pour leur faire manger des bons légumes. D'autant plus que la courgette vient du jardin de mes parents, donc à Nancy, donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour commencer la recette. Je vais d'abord m'équiper de mon fameux tablier, très important pour la cuisine, hein, pas salir. Tout. Voilà, super, parfait. Donc on va prendre, dans un premier temps, un économe, une planche à découper, un économe. Je vais économiser la courgette. Alors il est important que l'économe fonctionne bien, sinon c'est roll mops. On ajoutera un petit accéléré au montage. Ça serait plus sympa, ou un coupage carrément. Donc là, moi j'en fais qu'une parce que je suis tout seul à manger ce midi. Mais vous pouvez en faire deux quand vous avez des petites courgettes. Après, même une pour deux personnes, c'est très bien. Si vous n'êtes pas des gros mangeurs, après une courgette par personne, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc après, vous faites comme vous voulez en fonction de comment vous mangez. Donc je m'équipe de mon couteau. Alors, bon, pour la découpe, vous allez moins voir ma tête, plus voir mes mains. Voilà. Donc pour la découpe, c'est assez simple. On va déjà couper la courgette En deux. Hop. puis encore en deux. On va faire attention de ne pas se couper, hein, c'est important. Si vous voulez pas finir, aux urgences. Vous allez dire merci Captain Juice. Mais bon, c'est important. Ensuite, il suffira de faire des petites tranches, comme ceci. Voilà, couper, ça fait des petits, regarde, des petites fardelines. Hop, c'est une recette qui est vraiment magnifique. Et la particularité, là où on va faire la cuisine, c'est qu'il va pas falloir que la courgette soit cuite et que ça fasse un peu comme la texture un peu bouillie. Il faudra vraiment que ça soit croquant. On dirait, la mousselineuse, c'est quand même c'est croquant. Donc ça, c'est vraiment très important. Sinon, vous retrouverez toutes les propriétés qu'en général, personne n'aime pas dans la courgette, c'est-à-dire quelque chose de bouilli. Voilà. Hop, voilà. Donc là, en attendant, je vais faire chauffer dans la poêle de l'huile d'olive. Donc j'ai ma petite poêle, je vais venir y mettre donc mon huile d'olive. Huile d'olive espagnole qui vient du producteur. Alors moi je connais pas trop la poêle, donc la plaque, pardon. Donc je sais. Une courgette. Une courgette. Je vais essayer de faire au mieux. Donc là ça chauffe apparemment. Je vais essayer de faire au mieux. One eternity later. Donc on va la mettre à 5 pour chauffer. Donc là on la met à 5 pour chauffer. On attend un petit peu que l'huile chauffe. On va déjà rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Vous pouvez aussi y mettre des herbes si vous aimez bien rajouter des herbes. Moi j'aime bien aussi rajouter un peu de piment. J'en prémous un peu toujours avec ce petit... voilà. Donc là j'en ai un petit peu. Donc là, vous voyez, on sent que l'huile est chaude. Est chaude, pardon. J'ai fait un petit lapsus. Donc on ajoute le poivre. Le sel. Là, on va pouvoir y venir ajouter les courgettes. Ensuite, vous munissez donc d'une cuillère en bois et on remue. Et en fait, on remue, on laisse mijoter quelques minutes. Hein. C'est assez rapide en plus, hein. C'est ça qui est bien. Donc là, on va laisser prendre un petit peu. Là, je vais rajouter mon piment. Donc en fait, il suffit de vous mouiller le doigt, d'en avoir un peu sur le doigt comme ça. On met juste ça, pas plus. Et attention, rincez-vous bien les doigts si vous avez les yeux qui grattent. Sinon, ne vous frottez pas les yeux tout de suite avec. Vous risquez d'avoir mal. Donc voilà, là on va mélanger. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se laisser là. Et je vais vous remontrer à quoi ça ressemble quand ça commence à être bien croquant et qu'on pourra ajouter la moutarde. Donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Donc là, on voit clairement que la courgette elle est un peu foncée, donc on va attendre qu'elle foncie encore un petit peu pour mener à bien cette recette et que ça soit délicieux. Donc là on est plutôt pas mal sur les courgettes, on va pouvoir y ajouter directement donc la moutarde, donc je vous montre ça tout de suite. Là on va ajouter la moutarde, une bonne cuillère, voire deux comme ceci, une autre comme ceci.
On remue simplement. On va laisser encore mijoter un petit peu. Donc moi je vais finir ça et je vous propose qu'on se retrouve dans la dégustation. Bon les amis, voilà, c'est prêt. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. On va goûter ensemble. Bon, moi je sais déjà que c'est bon. Mais voilà, vous pourrez reproduire cette recette assez facilement. C'est super bon. Un délice, vraiment très très bon. Il n'y a que comme ça que j'aime bien les courgettes. Parfait pour un petit repas de midi ou le soir. Vous pouvez accompagner ça avec du riz également, et du poulet. Moi je vous remercie pour l'attention et puis vos petits j'aime sur ma précédente vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à remettre des commentaires si vous avez envie de mettre des commentaires un peu plus gentils que celui de Lucas. Hein. Et puis on se dit à la prochaine. Donc je sais pas quand, je sais pas quoi, mais à la prochaine. Ciao!